testimonianza prima di chiudere questo nostro dibattito. Alan Tolbi, che è un attivista tunisino del Forum Tunisino dei Diritti Economici e Sociali e che adesso, diciamo, rapidamente ci racconta un po' cosa sta succedendo in Tunisia, dietro la porta di casa nostra e quella che è appunto l'altra frontiera. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je suis à Tchétchéna après 2 ans. Je viens à Tchétchéna, j'étais ici après la Révolution. J'étais pour qu'on fête ensemble la Révolution tunisienne. Malheureusement, aujourd'hui, après 2 ans, je viens pour une chose contraire. Je viens pour parler de la restriction et l'échec, entre guillemets, de cette démocratie et la responsabilité de nous tous, y compris nos amis italiens, parce que le monde ne peut pas être construit qu'ensemble. Grazie a tutti. Torno a Cecina dopo 2 anni. Io ero venuto per festeggiare la rivoluzione in Tunisia. Torno dopo 2 anni con uno spirito molto diverso per parlare di quello che è di fatto una limitazione, se non proprio un fallimento di questo esperimento democratico, e ci torno perché penso che anche per le responsabilità degli amici italiani, se vogliamo costruire qualcosa lo dobbiamo fare insieme. Je commence par la une d'une journal tunisienne qui est la Dépêche le 6 août 1947. La une dit le Cap Bon tunisien, c'est le côté Tunis, Nabeul, Hammamet, demeure le lieu d'atterrissage favori des clandestins venant de la Sicile, débarquement massif et 30 arrestations. Inizio con la prima pagina di un giornale tunisino del 6 agosto del 47, il giornale è la Dépêche, dove si parla del Cap Bon di Tunisi e dove si parla di sbarchi clandestini e arresti dalla Sicilia. Pourquoi cet exemple? Pour dire que la migration, c'est pas une trajectoire linéaire. Ce ne peut pas être dans le même sens comme aujourd'hui du sud vers le nord, mais c'est un mouvement d'histoire, un mouvement ce soir qui est forcément accompagné par des interactions culturelles. L'exemple que les Italiens qui ont visité la Tunisie à l'époque et qui ont resté à la Golette, ils fêtent jusqu'aujourd'hui les Tunisiens leur fête. Ils fêtent aussi la sortie de la Madonna de Trapani le 15 août, chaque 15 août de chaque année. Perché ho fatto questo esempio? Per ricordarci che l'immigrazione non segue una traiettoria lineare, magari adesso va da sud a nord, ma la storia è più complessa di così e si basa anche su interazioni culturali. Basta pensare al fatto che gli italiani che appunto sono arrivati in quegli anni in Tunisia ci sono ancora, hanno delle feste che continuano a festeggiare ancora appunto in Tunisia. J'ai entendu parler aujourd'hui des politiques d'austérité en Italie, la régression de l'école publique et des autres droits, alors que le gouvernement italien ne cesse de financer la garde maritime tunisienne pour l'interceptation d'immigrants, non pas les sauver, soit qu'ils partent de la Tunisie ou qu'ils partent de la Libye, alors que on a enregistré un nombre record des visites des ministres de l'Intérieur. Dernièrement, Mélanie, en une semaine, elle a visité 2 fois. Et avant-hier, il y avait un coup téléphonique entre le ministre de l'Intérieur et les 2 ministres de l'Intérieur. Et c'est toujours comment arrêter ce flux migratoire et non pas comment aider les migrants à partir ou bien à chercher des couloirs humanitaires et à leur droit, exercer leur droit de se déplacer. E mi colpisce quando sento parlare delle politiche italiane. Prima si parlava di tagli alla scuola pubblica, di tagli di diritti, quando poi evidentemente risorse per finanziare la guardia costiera tunisina, tanto quanto quella libica che non si occupa di salvataggi, evidentemente ci sono. Sono praticamente impossibili da contare le visite che ci sono state di ministri dell'interno in Tunisia.
storia di questi giorni la telefonata di Meloni appunto con le autorità tunisine e varie riunioni tra i ministeri degli interni che però non si occupano di creazione di corridoi umanitari o di come far arrivare appunto legalmente le persone, ma si concentrano solo su come far interrompere i flussi. 2 jours après la signature du pacte d'asile et de migration en Europe, Meloni a visité la Tunisie et le ministre des Affaires étrangères italien a dit une chose. Elle a dit que ce pacte constitue une chance pour l'Italie et une chance pour la Tunisie afin d'exercer la politique d'externalisation des frontières et afin de mettre en place un centre de tri et d'accueil des migrants refoulés et renvoyés par l'Italie. E proprio qualche giorno fa sappiamo, insomma, a seguito del patto di asilo e immigrazione che c'è stata soddisfazione. Il ministro degli esteri ha detto che è un'opportunità per l'Italia e per la Tunisia riguardo l'esternalizzazione delle frontiere e di fatto si sta appunto pensando alla creazione di un centro dove accogliere chi viene appunto respinto. L'Italie aussi qui n'a pas soutenu la démocratie en Tunisie. Il faut le dire clairement que nous n'avons pas besoin des visites des ministres de l'Intérieur, nous n'avons pas besoin de visites de Meloni ni de Salvini avant. Nous avons été lâchés par la classe politique, par l'État italien, parce que on ne voit qu'en Tunisie qu'un centre, ou bien, si vous me permettez de le dire, qu'un chien de garde des frontières de l'Italie, qu'un centre aujourd'hui aussi, pas seulement les migrants venant de la Tunisie, mais aussi qui partent de la Libye. Il faut dire que l'Italie a renforcé les équipes sécuritaires tunisiennes. Les drones italiennes, elles travaillent directement avec le ministère de l'Intérieur en Tunisie. Le résultat, c'est que depuis 2011 jusqu'au 2021, la Tunisie a réussi à arrêter plus que 25 000 migrants et de l'empêcher de partir en Italie. Depuis le 25 juillet 2021, la Tunisie a empêché 75 000 Tunisiens de partir en Italie. Donc la solution sécuritaire ne peut pas empêcher, puisque les Italiens, les Tunisiens, les migrants partiront toujours. Les mineurs partiront toujours. Les femmes qui partent aujourd'hui, puisque l'un tiers des migrants tunisiens qui arrivent en Italie sont des mineurs et sont aussi des femmes qui fuient leur avenir en Tunisie, mais aussi qui sont accueillis par le gouvernement de Meloni dans l'optique de les renvoyer de nouveau, mais aussi, si c'est possible, de les nuire dans le bassin méditerranéen et d'écrire juste des chiffres qu'il y a des morts ou des perdus. Bisogna dirlo abbastanza chiaramente, l'Italia non ha sostenuto la democrazia tunisina, quindi ce ne facciamo di poco delle visite di Meloni ora, Salvini prima, dei vari ministri, perché di fatto siamo stati abbandonati. Se posso dirlo, la percezione che si ha della Tunisia è un po' quella del cane da guardia delle frontiere, in modo da trattenere i migranti tunisini stessi o dalla Libia. L'Italia d'altronde collabora con le squadre tunisine che questo fanno, ci sono i droni italiani che sorvolano sulla Tunisia in quest'ottica. C'è una cifra che è impressionante: tra il 2011 e il 2021 i migranti che sono stati trattenuti in Tunisia sono stati 25.000. Tra il 25 luglio del 2021 e oggi sono stati 65.000, quindi la cifra è abbastanza impressionante. Con questo non è questo che impedisce alle persone di partire, e chi parte dalla Tunisia sono minori e donne in stragrande maggioranza, soprattutto appunto donne che vogliono sfuggire al loro destino in Tunisia e che, se arrivano in Italia, vengono accolte nell'ottica di essere poi respinte, oppure, e sembra fare ancora più comodo questa ipotesi, proprio non arrivano e diventano le cifre che leggiamo sul giornale di morti in mare. Je finis. Le chef de gouvernement Meloni n'a cessé de visiter les pays de Golfe, les pays européens, juste pour soutenir, soi-disant, la Tunisie.
elle oublie qu'elle est en train de soutenir un régime autoritaire depuis le 25 juillet 2021. Je crois qu'elle n'oublie pas, mais elle a de son intérêt de soutenir un régime autoritaire et de son intérêt de ne pas sauver la démocratie en Tunisie. Mais je crois qu'un mot à dire, parce que moi j'ai 2 lettres à adresser. La première, que la Tunisie n'a pas besoin des visites des ministres de l'Intérieur. La Tunisie a besoin des visites des intellectuels, des artistes, des journalistes, des gens qui aiment rendre possible l'interaction culturelle avec la Tunisie. Et la Tunisie aussi, elle est absente sur l'agenda de l'opposition italienne démocratique parce que depuis le 25 juillet 2021, on reçoit que les demandes des députés de l'opposition en Belgique, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais l'opposition démocratique italienne reste absente, n'est pas informée de ce qui se passe réellement, alors que l'enjeu politique réel de la politique intérieure en Italie, elle est aussi externalisée en Tunisie. Meloni, la Presidente del Consiglio Meloni ha fatto visite, come abbiamo detto, continua a sostenere il regime che c'è in Tunisia dal 25 luglio 2021, forse dimentica, ma io non credo che sia un problema di dimenticanza, che si tratta di un regime autoritario e brutale, quindi l'interesse non è quello di salvare la democrazia. E concludo con 2 cose. La prima è che appunto la Tunisia non ha bisogno delle visite dei ministri, la Tunisia ha bisogno invece delle visite degli intellettuali, degli artisti e dei giornalisti, tutti coloro che possono creare un'interazione culturale. E l'ultima cosa che volevo dire è che evidentemente c'è anche in questo caso una dimenticanza nell'agenda dell'opposizione italiana, perché noi dal 25 luglio abbiamo ricevuto messaggi anche di deputati delle opposizioni democratiche di altri stati come il Belgio, il Regno Unito, ma non dell'Italia, quindi forse c'è stata una dimenticanza, dimenticandosi anche però che le sfide della Tunisia interessano anche qua.